je suis votre frère Joël. Je viens vous partager cet après-midi dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les chiens de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que je vous passe près de votre serviteur. Ils lui répondirent, fais-le comme tu l'as dit. Ici, nous voyons, le thème que je vous propose, c'est l'intercession d'Abraham. L'intercession d'Abraham, et les livres que nous venons de lire nous montrent qu'Abraham était assis dans sa maison, et pendant qu'il était assis, il a vu au loin 3 hommes venir. Il les a appelés de loin, il a couru pour les recevoir de loin. Et après quoi, ils l'ont amené chez lui dans sa maison pour l'hospitalité. Et pendant ce moment, il leur a servi à manger, tout ça. Et après, parce qu'il devait partir pour Sodome et Gomorrhe. Alors, et pendant, je n'ai pas voulu lire tous les versets, mais déjà, les thèmes, ça vous donne déjà une image de ce que je vais parler maintenant là. Alors, c'est pendant cette hospitalité qu'ils ont eu, ils ont eu à entretenir ces 3 hommes qui passaient pour Sodome et Gomorre. Alors, pendant ce moment-là, il y avait, vu qu'il passait pour Sodome et Gomorre, il y avait l'autre, son neveu, qui était là. Alors, comme il y avait l'autre qui était là, ils ont commencé à parler. Et en parlant, il a remarqué que ces hommes allaient pour détruire Sodome et Gomorre. Et il a commencé à les supplier. Et à les supplier, Abraham pria pour son frère, pour son neveu Lot, qui est dans un pays autrement appelé un pays où habitent les péchés, où il y a les péchés. Alors dans cette intercession d'Abraham, nous voyons une particularité qu'Abraham a fait suite à son neveu. Alors il supplia ces 3 hommes en disant, parce que si vous lisez, vous verrez, ici il y a 50 justes là-bas, voudras-tu détruire tous ces hommes-là? Il dit non, s'il y a 50 justes, je ne vais pas détruire. Or, tout ça, donc c'était pour sauver son neveu l'autre qui vivait au milieu du péché. Donc, qui vivait dans le péché, au milieu du péché. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qui sait par ta prière, tu pourras sauver même si pas 1000 personnes, une seule personne. Qui sait par ta prière? C'est pourquoi, au lieu de trop prendre du temps, je voudrais nous prier, je vous prie à être des femmes de prière qui ne prient pas seulement pour soi-même, mais pour les autres aussi qui sont encore dans la vie du péché. Car le Seigneur sauve encore. Car Jésus sauve encore. Donc cette intercession était justement destinée pour l'autre. Donc pour l'autre qui était en Sodome et Gomorre. Donc c'est juste ça. Notre prière a une valeur si il sauve quelqu'un.
Donc notre prière a une valeur s'il sauve quelqu'un. Il a de l'importance aux yeux de Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans l'intercession, dans l'intercession d'Abraham et ces 3 hommes qui passaient pour cet homme et Gomorrhe, il s'est passé quelque chose. Quelque chose qu'on appelle une particularité. Une particularité dans l'affaire qui a traité, qui a traité la vie sauve de l'autre. C'est pourquoi je nous prie, je nous demande à ne pas seulement prier pour soi-même, mais prier aussi pour les autres qui vivent encore dans le péché. Car qui sait par ta prière, Dieu pourra sauver quelqu'un. Dieu pourra sauver quelqu'un. Nous ne sommes pas seulement des chrétiens de nom, mais nous devons être des chrétiens de vie, capables d'influencer aussi notre entourage. Même quand Dieu verra cela, il pourra être content de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.